Salut, aujourd'hui on va semer des courgettes. Alors comment on sème des courgettes? Tout simplement dans des plaques de 150. Moi je vais les faire en micro-motte. Ça va être plus simple. Vous pouvez les réaliser en petits godets, dans des petits godets, vous voyez comme ça, dans des petits godets comme ça sans problème. Vous mettez 2 graines. Mais moi je les fais en plaques. Voilà le résultat quand ça a bien germé. Donc voilà comment ça donne. Alors moi je fais ça en petites plaques avec des petites alvéoles de 3 cm, c'est largement suffisant parce que rapidement je vais les remettre après en godet. Donc je vous montre, alors tout simplement, donc moi je prends une plaque comme ça. Je vais vous montrer 2 vidéos, comment préparer ces plaques, comment mettre du bon terreau, tout ça. Pour tous ceux qui ont déjà vu ces 2 vidéos, ils peuvent passer et puis on se retrouve juste après. Il vous faut des plaques alvéolées. Donc là c'est des plaques très costauds. Moi je prends des plaques vraiment rigides, ça c'est important parce que les autres plaques c'est léger et tout, et puis c'est pas terrible quoi. Donc ça vous pouvez le retrouver sur mon site internet, j'en ai encore quelques-unes parce qu'après j'arrête de vendre ces produits là sur mon site, donc profitez-en. Il vous faut donc bien sûr des graines, il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes et comme ça après on efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très bon terreau à semis, ça c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvé qui était plus ou moins abîmé, le bout s'est cassé. Donc, et en fin de compte, ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles. Et je peux vous dire que c'est vraiment le top, parce qu'en pulvérisation comme ça, on en met toujours plus ou moins que là, hop, ça permet vraiment d'arroser et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très bon terreau à semis. Ça c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau et puis vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça c'est hyper important, que le terreau soit bien humide. Alors, on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, bien remplir, c'est le plus important. Vous voyez, généralement, les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir. Donc, bien les remplir, comme ça, sans tasser de trop. Juste, tac, tac, et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous ne sont pas encore totalement remplis, il faut que ça soit rempli à ras bord. Ça, c'est hyper important. Voilà, on fait ça. Et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là, et là c'est prêt. Moi pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, qui faisaient 150. Vous voyez par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez là il y a 150 trous, on voit. Et là pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits et je mets la graine qui correspond, bien sûr, aux semences que je vais faire. Alors voilà, on a fait nos plaques, on a mis du bon terreau, j'ai fait mes petits trous dedans. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre mes graines. Alors, on va retirer comme ça. Hop. Vous voyez, ça c'est des graines que moi j'ai récupérées parce que cette variété de courgettes, ces graines se récupèrent. Et là ce qu'il faut faire, il faut regarder si les graines sont bien pleines. Vous voyez, on sait que les graines sont bien pleines. Je sais si vous en trouvez une pas très pleine. Celle-ci elle n'est pas pleine. Et celle-ci elle est légèrement bombée. Donc même pas, celle-ci elle est pas belle non plus. Vous voyez, donc il faut tâter un peu, si c'est dur c'est que c'est bon. Voilà, donc là, allez, je vais en mettre une par alvéole parce que c'est de la bonne graine, pas de raison, donc tout simplement je vais mettre comme ça. Donc ce qui est important, vous regardez bien, hop, c'est bien plein, surtout si vous les récupérez, vous voyez ça, hop, ça c'est pareil, c'est pas terrible, donc on appuie bien dessus. Alors bien sûr, si vous les achetez
vous-même dans des jardineries, tout ça, et ben, effectivement, normalement, c'est garanti quand même. Que quand on les fait soi-même, bon, bah, pour faire gaffe quand même. Feuilles bien pleines. Et voilà. Donc, là, on va remplir les alvéoles. Moi, je ne vais pas recouvrir les graines comme d'habitude, hein, parce que je surveille. Mais faites attention, si vous faites ça dans vos serres, tout ça, c'est que les souris, tous les petits rongeurs, ils adorent ce genre de graines. Donc il faudra mettre une petite plaque dessus pour éviter que les rongeurs viennent manger vos graines, parce que je peux vous dire que en une nuit, ils peuvent manger ma plaque complètement. Donc, ce qu'on va faire, on va les mettre, donc, comme je vous ai dit au début, hein, dans un très bon terreau, ça c'est hyper important. Et après, on va les mettre minimum à 15 degrés. Alors, il n'y a pas besoin de lumière hein, pendant allez, une petite semaine à peine, même pas, hein, 3-4 jours. Et à 15 degrés, voire 20 degrés si vous voulez. Mais 15, c'est déjà pas mal. Allez, on va dire 18. Coupez la poire en deux. Et 18. Et vous allez voir que ça va germer. Ça germe assez rapidement. Hein. Si vos graines sont de qualité, il n'y a pas de raison. Vous voyez tout ce que j'ai récupéré. Hein. Là, il y avait 2 belles courgettes. Donc cette année, franchement, j'avais bien récupéré. Pas mal. Alors ces graines, hein, on peut faire des potions magiques avec. Hein. C'est très bon, il paraît, pour la prostate. Mais bon, moi je suis pas médecin, donc vous regarderez sur internet. Mais si vous en reste, regardez comment vous pouvez les consommer. Dans la nature, il y a plein de choses qu'on peut faire des potions magiques avec. Mais il faut toujours demander de l'avis d'un professionnel, ça c'est important. Vous ne transformez pas en sorcier ou en sorcière. Ça sert à rien, vous allez vous empoisonner. Alors vous voyez le temps, hein, toujours pareil. Hein. Du vent, de la flotte, des bonnes températures. Donc pour faire tout ce genre de... Avec un tunnel, c'est le top. Hein, parce que bah, l'avantage c'est que bah, il fait chaud. Le seul problème c'est que si le vent est très très fort, bah, faut bien attacher vos protections. Donc là ce qu'on va faire, on va les mettre à 15 degrés, une semaine. Et puis après ça va vous donner ça. Vous voyez, ce genre de... Puis après, bon, soit on attend le premier cotylédon, ça, les premières feuilles, les cotylédons, les fausses feuilles, on peut dire comme ça. Soit on attend la première vraie feuille, on les rempote. Alors moi, comme j'ai mis ça dans des petites micromètres de 3 cm, eh ben, je peux les rempoter rapidement. C'est ça l'avantage. Mais vous, si vous faites ça dans des petits godets, bon, bah, au bout d'une semaine, quand vous voyez que ça commence à germer, bah, vous les mettez à la lumière. Alors là, on va repartir toujours dans la même technique. Hein. Beaucoup de lumière parce que sinon ça va filer, ça va pas le faire. Alors, nous en Normandie, bah, en ce moment, les températures extérieures, protégées du vent, hein, si vous cassez un peu le vent, c'est bien. Et ben, il va faire une moyenne de 17-18 degrés à peu près toute la semaine là. Donc ça va être super. Mais le soir il fait froid, donc vous les sortez dans la journée. Alors je parle une fois que ça a germé, hein, bien sûr. Vous les sortez dans la journée, puis le soir bah, vous les rentrez. Parce que la nuit, bon, ils annoncent 4, 5 et après 8, 9 degrés. Donc si c'est à 8, 9 degrés, ça peut encore aller, mais prenez pas de risque, ça sert à rien. Ça sert à rien de tout perdre. Et après on va les mettre hors gel. Si vous êtes sûr qu'il n'y a plus de gel la nuit, et ben vous pourrez les mettre à l'extérieur. Donc ça va nous reporter à peu près allez, 3e semaine d'avril à peu près en fonction des régions. Mais en règle générale, à partir des 5 glaces, après vous pouvez les planter sans problème. Donc soit vous les gardez dans vos petits godets, donc vous prenez un bon petit godet de 8 par exemple, et puis vous les laissez bien pousser. Et puis au moment où vous êtes sûr de pouvoir les planter à l'extérieur, ben là vous y allez sans problème. Donc moi ils vont rester ici sous le tunnel. Je vais les avoir comme ça en petite, vous voyez, après on laisse encore un petit peu juste. Vous voyez, après ça va faire ça. Vous voyez. Donc là je pourrais le rempoter, hein, mais je sais ce que je vais faire à peu près en une petite semaine à peine. Je vais pouvoir les rempoter. Mais vous pouvez faire ça, les remettre après dans des petits godets, après les mettre dans un plus gros pot, si vous voulez, le temps d'attendre, après les 5 glaces,
la courgette se cultive facilement, mais bien sûr, il faudra les protéger du gel si vous êtes dans une région où il gèle encore, ou alors après vous reportez carrément cette semence. Allez, on peut semer les courgettes jusqu'au mois de mai, aucun problème, même au 15 mai vous pouvez planter, c'est-à-dire semer vos courgettes, il n'y a aucun souci. Alors moi j'avance un petit peu pour que mes clients aient déjà un petit peu d'avance. J'ai beaucoup de clients qui ont des petits tunnels, des petites serres et autres, donc ils aiment bien avoir un peu d'avance, et puis surtout de manger de la courgette, allez on va dire là, on sème là, on est avril, allez, presque fin juin, ils vont commencer vraiment à manger les petites courgettes, alors les petites, hein, puis on peut manger les fleurs hein, sans problème, et voilà. Donc là on va les semer donc à 15-18 degrés, après on pourra les laisser une fois qu'ils sont comme ça. Alors moi ici la nuit, hein, celle-ci, là cette nuit il a fait 5 degrés, donc là 5 degrés quand ils sont grosses comme ça va, mais protégés du vent froid, hein, ça c'est important. Et puis après, une fois qu'ils seront un peu plus grosses, ils pourront rester à 3-4 degrés la nuit, mais comme c'est quelques heures, c'est 1 heure ou 2, donc ça va, puisque tout de suite il fait 25 degrés après, donc là ils vont bien se porter comme ça. Mais voilà, donc les cultiver hors gel bien sûr, et puis 3 semaines après vous pouvez les replanter dans votre jardin, si à l'extérieur il n'y a pas de gelée, ou alors avec un petit voile d'hivernage, ou un petit tunnel nantais, là il n'y aura aucun souci. Vous ferez attention bien sûr aux limaces, parce que dès lors que vous allez planter ça à l'extérieur, les jeunes feuilles toutes croquantes, tout ça, les gastéropodes, ils adorent ça. Hein, et puis bon, bah, voilà, il n'y a pas de souci, hein, une fois que... Alors là, moi ce que je vais faire, donc je les laisse comme ça, vous voyez. Je les laisse, hop, je vous montre. Voilà, hop, comme ça. Moi je vais mettre une petite plaque dessus, une petite plaque de plastique, hein, avec une autre petite plaque pour pas qu'ils soulèvent le plastique, pour éviter que les souris les bouffent. Je vais les arroser bien sûr, et je vais surveiller l'arrosage parce que comme ils sont pas recouverts de terre, de terreau, et ben il faut surveiller l'arrosage, surtout là ici ça monte énormément très rapidement, donc il faut surveiller. Puis moi s'il fait toujours 20-25 degrés là-dessous, au bout de 3-4 jours, hop, ça va germer. Je vous montrerai ça dans les petits tours de la pépinière que je vous montre à chaque fois, et comme ça vous verrez l'évolution. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, si vous avez des petits commentaires, ben, n'hésitez pas. Comment vous faites pour semer vos courgettes, les cultiver? Alors bien sûr les courgettes, là j'ai semé la longue, la verte longue, il existe de la jaune, il existe, vous voyez, des rondes, il en existe plein de variétés, mais c'est exactement la même chose, hein, si c'est de la ronde ou de la longue, c'est exactement le même principe. Hein. Et puis après, à partir du mois de mai, vous n'aurez même pas besoin de les mettre en micro-mode, vous pourrez faire des petits pokés, comme un peu comme les haricots, et les planter directement en extérieur dans vos potagers. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.